Un rapport troublant a secoué la communauté internationale. Un murmure qui pourrait signaler un changement radical dans l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient. Il est question d'un accord clandestin, d'un transfert secret de matériel militaire de pointe. La Russie a-t-elle secrètement fourni à l'Iran ses redoutables avions de chasse Su-35 ? Cette seule question a un poids immense. Elle défierait les normes internationales et intensifierait les tensions régionales, plaçant des nations comme Israël et ses voisins en état d'alerte maximale. Le monde entier observe, exigeant de connaître la vérité. La nouvelle a émergé via des fuites non confirmées et des images satellites floues. Des fragments suggèrent que des Su-35 initialement construits pour un autre client pourraient avoir été détournés vers la République islamique d'Iran. Implication stratégique d'un système d'armes puissant tombant sous étroite surveillance. Examinons ce qui est connu, ce qui est suspecté et ce qui reste entouré de secrets. Au-delà d'une vente d'armes, c'est une déclaration géopolitique et un approfondissement d'alliances. Pour saisir la portée des rumeurs, il faut comprendre ce qu'est le Sukhoi Su-35. Ce n'est pas juste un autre avion, c'est un chasseur multirôle biréacteur super manœuvrable, très avancé, souvent classé génération 4.5, juste sous les furtifs de 5e génération, comme le F-35 américain. Sa mission première, dominer le ciel en surpassant tout adversaire. Des moteurs puissants pour vitesse et montée exceptionnelles. Son radar, PESA-IRBIS-E, détecte et suit de nombreuses cibles à très longue portée. Même des cibles à signature réduite. Des systèmes de guerre électronique brouillent radars et communications ennemies, aveuglant l'adversaire pendant l'approche. Sa polyvalence en fait une arme redoutable. Missiles RR longue portée, armes anti-navires et anti-radar, bombes guidées pour frappes au sol, une plateforme de projection de puissance. L'importance du Su-35 pour l'Iran tient à l'état de son armée de l'air. Une flotte largement héritée d'avant 1979, F-14, F-4, F-5. 4 décennies de sanctions ont bloqué achats et pièces détachées. Les voisins ont modernisé, F-15, Eurofighter, Rafale et F-35 en Israël. Résultat, stagnation technologique et désavantages marqués. Manque de radars avancés, de suites EW et de missiles longue portée. Une petite escadrille de Su-35 serait un bond monumental, comme remplacer une cavalerie par des chars modernes. Ils deviendraient les atouts les plus puissants de l'arsenal iranien. Contester la supériorité aérienne, intercepter mieux, projeter la puissance. Un message clair aux adversaires régionaux et mondiaux. Même les avions furtifs devraient recalculer risques et coûts. Le récit repose sur une mosaïque de preuves circonstancielles. Images commerciales, activités inhabituelles sur base iranienne. Infrastructures dimensionnées pour accueillir des Su-35. Des Su-35 destinés à l'Égypte seraient devenus disponibles. Commande annulée sous pression américaine, créant une opportunité. Allégation d'un détournement vers l'Iran au sein d'un partenariat renforcé. Vol cargo inhabituel vers l'Iran, supposé transporter pièces et équipes. Matériel de soutien et personnel technique évoqué. Des images prétendent montrer des Su-35 en livrée iranienne. Authenticité disputée, manipulation possible et contexte incertain. En mars 2023, contrat confirmé sans détail public. Là où il y a de la fumée, il peut y avoir du feu. Malgré les indices, le brouillard du doute persiste. Des hangars ne prouvent pas des livraisons. Sans images nettes corroborées, la présence reste non prouvée. Photos et vidéos se fabriquent aisément à l'ère des deepfakes. Experts divisés, authentiques pour certains, intox pour d'autres. Un post anonyme n'équivaut pas à une source gouvernementale crédible. Moscou peut laisser courir les rumeurs pour déséquilibrer ses adversaires. Téhéran peut en jouer comme dissuasion psychologique. Exécuter discrètement un tel programme sous sanction est titanesque. Transporter, assembler et opérer sans trace nette ? Beaucoup en doutent. La simple possibilité de Su-35 iranien
a suscité de vives réactions, surtout en Israël. Israël prévient, cela changerait l'équilibre et pourrait imposer des options préventives. Washington parle d'escalade dangereuse et menace de nouvelles sanctions. Les monarchies du Golfe suivent avec anxiété. Une nouvelle course aux armements se profilerait. Pour Moscou, revenus, influence et refus de l'isolement. Un axe plus affirmé, malgré l'instabilité potentielle. Le transfert contesterait l'influence américaine. Alliés occidentaux. Inquiétude croissante et coordination renforcée. Riyad, Abu Dhabi et d'autres chercheraient en des capacités encore plus avancées. Acquérir des Su-35 ne se résume pas à signer un chèque. La formation, avionique complexe, système d'armes et pilotage. Des centaines d'heures en simulateur et en vol réel. Chasseurs modernes. Machines très exigeantes en entretien. Pièces spécialisées et diagnostics dédiés indispensables. Personnel reformé pour moteurs, radars et électronique avancée. Assurer un flux de pièces fiables sous sanction, défi majeur. Sans cela, des statues coûteuses sur piste. Intégration au réseau national, conditions pour exploiter tout le potentiel. Coût de cycle de vie, carburant, entretien, pièces, mises à niveau, astronomique. Si confirmé, l'effet serait sismique, redessinant la carte stratégique. Érosion de l'avantage qualitatif d'Israël et liberté d'action réduite. Radars puissants et armements sophistiqués augmentent les risques des opérations. Dissuasion accrue pour protéger installations sensibles et stratégiques. Un ciel mieux protégé pourrait encourager des ambitions régionales. Effet domino, course aux armements et budget en hausse, symbole d'un partenariat stratégique renforcé. Pour les alliés occidentaux, un revers des politiques de sanctions. Au 11 octobre 2025, aucune preuve définitive n'a tranché la question. La piste est convaincante mais incomplète, pas de conclusion hâtive. La voie à suivre, vérification rigoureuse et indépendante, équilibrée diplomatie, préparation et canaux de communication ouverts. La recherche de la vérité continue et nous concerne tous.